Hola la team, ¿cómo estás? Comment ça va les amis? Traditionnel débrief d'après-match. Le Havre, Paris Saint-Germain, 2-0 pour nos Parisiens. Match un peu rocambolesque, il s'est passé beaucoup de choses. On va en parler tranquillement, débriefer la rencontre. Et comme d'habitude, mettre en exergue certains points relevés durant ce match. Point numéro un, forcément, ça fait couler beaucoup d'encre. L'ami Gigio. Gigio, on t'aime bien en plus. Tu nous sauves la mise à plusieurs reprises. Tu fais des arrêts décisifs. J'oublie pas ce que tu fais depuis le début de saison. J'oublie pas. Tu es quand même un rempart décisif pour nous. Maintenant, ton jeu au pied est catastrophique. Ça, on le sait, on l'a dit à plusieurs reprises. Il faut que tu le travailles. Et surtout, des fois, tu as des errements défensifs. Tu pètes un petit peu les plombs. Comme là, ce qui s'est passé. Expulsion à la 10e minute de jeu. Tu mets un high kick, high kick à l'attaquant à vrai. Après, à ta décharge, il y a un problème aussi de communication avec Mukele. Nordi aurait pu mieux faire, en tout cas dans la lecture de la situation. Néanmoins, je trouve que l'expulsion en fait en dit long sur le fait que par moment, Didio, tu sors un peu de tes matchs, t'arrives pas un peu tu perds un petit peu tout discernement, toute appréciation de la situation. Et là, malheureusement, voilà, après, on va dire à ta décharge, la chance que tu as, c'est que pour le moment, toutes les erreurs que tu as pu commettre, contre Monaco, là encore là, d'autres matchs, il n'y a jamais eu de conséquences. Il n'y a jamais eu de conséquences, parce qu'à chaque fois, derrière, on a gagné, on n'a pas perdu de points. Donc voilà. Mais par contre, ça peut plus arriver. Ça peut plus arriver, ça passe en Ligue 1, c'est passé difficilement. D'ailleurs, le Havre qui a fait un très bon match. Maintenant, ça ne pourra pas toujours passer. Il faut vraiment faire gaffe, il faut faire attention. Après, j'ai pas envie de te remettre en cause tout ce que tu fais. Voilà, je sais que beaucoup commencent à dire ouais, Tenias titulaire, mettez-moi Donnarumma dans le cachot, mettez-moi sur le banc. Les gars, doucement, calmez-vous. Calmez-vous. Oubliez pas. Arrêtez avec cette culture de l'instant qui est un poison aujourd'hui dans le football. Première chose, donc Donnarumma. Deuxième chose, les gars, j'ai envie de mettre en avant forcément le très bon match d'Arnaud Tenias. C'était sa première. Il était un petit peu parachuté. Il est arrivé dans un contexte compliqué parce que voilà, Paris Saint-Germain réduit à 10. C'était compliqué. Il fallait absolument pas prendre de but et surtout pas perdre. Surtout que dans le même temps, Nice a subi sa première défaite. C'est vrai que là, les gars, on prend points très précieux, hein. Très précieux. Et moi, pour le coup, globalement, j'ai aimé l'attitude de l'équipe. J'ai aimé le comportement des joueurs. Il n'y a pas eu de panique. Tout le monde était à l'unisson. Ça a travaillé ensemble. Ça a bossé ensemble. Ça a pas paniqué. Un très bon Achraf Hakimi, qui plusieurs fois a mis le feu sur le côté droit. Très bon Danilo, les gars. Pour moi, Danilo et Tenias, les deux MVP du match. Deux hommes du match pour moi. Tenias, qui, comme je l'ai dit, a fait une super rencontre. Rien à dire. Il a dû faire 4-5 arrêts. Parce que les gars, ça aurait pu tourner au vinaigre. On aurait pu encaisser 1, 2, voire même 3 buts. Pour le coup, il a fait son match. Bravo Arnaud. Très bien. Continue comme ça. C'est bien. Tu vas prendre de la confiance. Ça va te permettre d'être bien psychologiquement et de monter en puissance. Maintenant, les gars, voilà. Donnarumma, Tenias. Pour moi, il n'y a pas encore match. Voilà, je pense qu'il faut. Enfin, c'est bien que Donnarumma soit challengé. Il faut. Qui sent que derrière, ça pousse fort et ça rigole pas. Maintenant, les gars, voilà, de là, tout remettre en cause, non, je suis pas du tout d'accord. Je suis pas partisan de ça. Danilo, les gars, très bon match, Danilo. Très bon match. Toujours bien placé. Dani, le placement, j'ai tout vu. J'ai tout vu. Toujours bien placé. Tu as coupé plusieurs actions. Pareil, je pense que sans toi aussi, on aurait pu encaisser des buts. Donc, en tout cas, voilà, j'ai bien aimé le match de Danilo, de Tenias. Devant, il y a pas mal d'occasions. C'était un trident Dembélé, Kylian et puis Barcola qui est aligné. Le pauvre Barcola qui a été sacrifié. Bon, il n'a pas eu le temps de jouer. Il y a eu quand même des bonnes situations devant. Après, il y a quand même pas mal eu de déchets. Beaucoup de déchets dans les transmissions, pas mal de pertes de balles. Ça a gommé, les gars. Je trouve que ça fait aussi plusieurs matchs. Après, voilà, même si on a des joueurs comme Ousmane, etc., qui percutent, forcément, leur jeu aussi est basé par une prise de risque. Donc, il dit prise de risque, il dit forcément qu'il y a des erreurs. Néanmoins, il faut quand même les jauger et faire attention parce que je trouve que dans les matchs qu'on peut proposer, il y a quand même beaucoup de déchets. Beaucoup de pertes de balles inutiles, beaucoup dans la relance. Et là, c'était surtout dans les contre-attaques. On a perdu énormément de ballons bêtement. Et ça, par contre, c'est quelque chose que j'ai pas aimé dans le match. Après, globalement, l'attitude très bien des joueurs. Il n'y a pas eu de panique, tout le monde a bien travaillé, j'ai aimé ça. Les ballons sont bien ressortis. C'était juste un petit peu dans la finition que ça a pêché. Vitinha qui marque encore. Bien joué, Viti, qui marque beaucoup depuis le début de saison. Non, non, puis globalement, voilà, en tout cas, chapeau à l'équipe. 3 points, le gars, qui étaient très, très cruciaux. 3 points qui étaient très cruciaux, comme je l'ai dit en préambule. Nice qui avait perdu, c'était important de se détacher. Là, on met 4 points à Nice. Je crois qu'il y en a 8 ou 9 sur Monaco. Très bien, il faut continuer. C'est très, très bien.
Le point noir, sinon, blessure de Fabien Ruiz, en tout cas Paris Saint-Germain qui a communiqué dessus. Luxation au niveau de l'épaule. Heureusement, il n'y a pas de fracture. En tout cas, on souhaite un bon rétablissement à notre ami Fabien. Voilà, c'est compliqué parce que milieu de terrain, on est un peu décimé. Warren blessé, Fabien blessé. Ça va être compliqué aussi. Ça peut être intéressant aussi de lancer le débat sur le recrutement hivernal, notamment au milieu de terrain, les gars. En tout cas, très bonne victoire de nos Parisiens, très bonne attitude, un grand Enias, grand Danilo, l'équipe globalement qui a fait le boulot, très bon aussi Achraf Hakimi, qui est là aussi qui marque, Vitinha qui continue à scorer, ça fait plaisir, 3 points importants les gars, on se dit à très très vite, semaine prochaine pour le match contre Nantes, et après ça va enquiller directement sur le déplacement au Signal Iduna Park à Dortmund, match qui va peser son pesant d'or les gars, je vous le dis, ça va être chaud. Ciao la team, à très vite.